Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans 100% recettes sur Doctissimo. Aujourd'hui au menu, des lasagnes aux chèvres et aux épinards. Andiamo! Pour cette recette, il me faut des épinards, du gruyère râpé, du chèvre, de la béchamel légère et également de la farine, de l'huile d'olive et des œufs. Commençons par préchauffer le four à 200 degrés. Qui ne préfère pas les pâtes quand elles sont fraîches et surtout quand elles sont faites maison? On met le tout dans un robot. Ma farine, les œufs et l'huile d'olive. Et on pétrit pendant 5 minutes. Rajoutez 1 à 2 cuillères à soupe d'eau si votre pâte est trop sèche. Voilà, elle m'a l'air pas mal du tout. On la retravaille rapidement sur le plan de travail. Et on va la laisser reposer pendant 30 minutes. Certes, c'est un peu long, mais après vous verrez le résultat, ça change énormément. On va la déballer. Pour faire ma pâte, je vais utiliser un laminoir. Sachez que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également utiliser un rouleau à pâtisserie. Il faudra juste un peu plus d'huile de coude pour que la pâte soit bien fine. On découpe une petite boule de pâte. Hop. On la farine légèrement. On n'oublie pas de fariner le laminoir. On va aplatir la pâte entre les paumes. On met le laminoir au grand maximum. Et on va commencer à passer la pâte tout doucement. On passe la main en dessous. On récupère la pâte. Là, on la replie. C'est pour la retravailler plusieurs fois. On la farine. On refarine légèrement le laminoir. On la repasse. Bon, ça, c'est une action à faire 2-3 fois pour bien travailler la pâte et qu'elle soit bien souple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'écran progressivement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous arrêter à l'avant-dernier. Comme ça, vous aurez une pâte encore légèrement épaisse. Et pour la lasagne, c'est top. Après, si vous voulez des pâtes fines, type tagliatelle, vous allez au cran suivant. On farine. On baisse d'un cran. Super. Et je vais découper mes feuilles de lasagne. Je les pose sur un papier sulfurisé. On va les faire sécher pendant 1 heure. Frère Jacques. Ding, ding, dong. J'ai envie de faire la nouvelle star. On va grossièrement découper le chèvre. Si vous n'êtes pas très chèvre, vous pouvez seulement utiliser du gruyère, mais je vous conseille aussi de la mozzarella. Je mets un petit morceau de beurre sur mon essuie-tout. On va beurrer le moule. On le farine légèrement et on enlève l'excédent. On met une feuille de lasagne au fond. Ensuite, je mets une couche d'épinards, de préférence frais. Les épinards, c'est très peu calorique, c'est très bon pour votre corps. En plus, c'est plein de chlorophylle. Ça fixe le calcium sur vos os. Par contre, Popeye nous a menti, il n'y a pas beaucoup de fer dedans. On ajoute le chèvre. Chèvre-épinard, c'est le mélange gagnant. On le trouve en crêpes, en pizza et aussi en lasagne. Mais si vous avez une autre recette, commentez ci-dessous. On termine par une couche de béchamel légère. Vous ne savez pas faire la béchamel légère? Cours de rattrapage juste là. On recommence. Une feuille de lasagne, les épinards, le chèvre, la béchamel. On termine par la dernière feuille de lasagne. On appuie bien. On la recouvre directement de béchamel et de gruyère râpée. Il ne nous reste plus qu'à enfourner pendant 30 minutes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 30 minutes sont passées et mes lasagnes sont prêtes. Découpage. On fait une part gourmande ou pas? Ouais, allez. Je dépose une petite touffe d'épinards. Et voilà le plat de lasagne. Je vois du rêve là quand même. Je pense que vos enfants seront bientôt très fans des épinards. N'oubliez pas de vous abonner juste là pour recevoir mes prochaines recettes. Et ciao! Frère Jacques. Ding, ding, dong.
J'ai envie de faire la nouvelle star.